la team VO, c'est Nando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le football. Dans la précédente vidéo, on s'était plutôt occupé de footballeur, est-ce la vie rêvée? On avait vu que c'était une vie de rêve pour un passionné, mais pas une vie si facile pour une personne de tous les jours. Dans cette vidéo, on va s'occuper d'autres métiers, des métiers que pourquoi pas, toi-même tu pourrais faire. Donc c'est parti pour 11 métiers du monde du football. Et le premier dont on va parler, c'est forcément footballeur professionnel. Mais cette fois-ci, pas footballeur professionnel de très haut niveau. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être Cristiano pour vivre du football. Et ouais, tu peux totalement vivre du football en jouant à un niveau moindre. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Le chemin à parcourir restera extrêmement compliqué. Mais si t'es jeune et que tu te donnes à fond, rien ne t'est impossible. Avec passion et acharnement, tout peut arriver. Le deuxième métier, c'est agent de joueur. En France, on possède 250 agents de joueurs titulaires d'une licence pro. Pour l'obtenir, un examen organisé par la Fédération française de football et le CNESF. Niveau salaire, entre 3 et 10% du salaire des joueurs que tu as. Ton rôle, la recherche de nouveaux talents, les conseiller et négocier leur contrat. Troisième, l'attaché de presse d'un club. Pour le devenir, il existe les formations universitaires ou alors une école privée en communication. Son rôle est d'organiser les conférences de presse, de faire le lien entre les gens du club et la presse, de gérer les communications et les accréditations pour les matchs. Le salaire en Ligue 1 ou en Ligue 2 est aux alentours de au moins 2000 € net par mois. Après, forcément, ça peut augmenter selon les clubs. Quatrième, l'entraîneur, bien sûr. Pour y arriver, le chemin est long. Il faut commencer par entraîner des joueurs amateurs. Passer un brevet fédéral initiateur de 40 heures, puis animateur senior de 30 heures, et enfin atteindre le brevet d'état d'éducateur sportif. Là, t'es encore dans l'amateurisme. C'est-à-dire qu'après, il faudra tenter tout ce qui est professionnel. Et pour ça, il faudra passer le DEF, donc le diplôme d'entraîneur de football, qui est une formation de 850 heures et qui permet d'entraîner jusqu'à la 3e division. Au-dessus, pour atteindre le Graal, il faudra chercher le diplôme d'entraîneur professionnel de football, le DEEF, qui lui nécessite 630 heures de formation. C'est plusieurs étapes, ça peut être long, mais rien n'est impossible. Et son rôle, entraînement des joueurs, travail tactique et mental, ainsi que gestion des matchs et de l'extra-sportif. Un salaire extrêmement variable selon les clubs, mais environ 90 000 € bruts par mois pour un club de Ligue 1, 15 000 en Ligue 2 et 1500 à 3000 dans un club jeune d'une équipe professionnelle. Le cinquième, journaliste sportif. Donc lui, il est un petit peu particulier, parce qu'il n'y a pas encore forcément besoin de diplôme. Mais pour le futur, on ne sait pas vraiment. En tout cas, il en existe un. C'est la licence professionnelle de journalisme de sport, créée en 2016. 14 écoles sont reconnues pour. Le journaliste sportif peut être amené à travailler en presse écrite, sur le web, en radio ou à la télévision. Il assiste à des rencontres, les commente, fait des interviews ou des articles de sport. Un débutant aura un salaire brut de 20 000 € par an, mais ça peut augmenter avec la notoriété ou la notoriété du média. Sixième, le préparateur physique. Pour le coup, un des métiers qui paraît le plus accessible de ceux de la liste. Une formation STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, dont je suis moi-même issu, avec un master en préparation physique, mentale et réathlétisation, peut permettre d'exercer ce métier. Et l'objectif ? Préparer physiquement et mentalement le sportif. Un salaire entre 1500 et 10 000 € bruts par mois. Septième, l'arbitre. Pour ce métier, il faut grimper petit à petit les échelons. Donc commencer très jeune est un énorme avantage. Pour commencer, vous devez aller voir votre club et simplement demander à devenir arbitre. Vous commencerez par arbitrer au plus petit niveau, mais avec l'expérience et les années, vous arbitrez à un niveau de plus en plus élevé. Faites vos preuves et vous pourrez monter jusqu'au sommet. Et au tout départ, votre club vous fera participer à une petite formation, théorique et pratique, avec un examen. Si vous atteignez les sommets et faites par exemple partie du top 10 des arbitres de Ligue 1, vous gagnerez 128 000 € par an. 93 000 si vous êtes hors top 10, 27 000 en Ligue 2, le tout en brut. Et avec des indemnités qui peuvent aller très haut pour certains matchs si vous êtes un très grand arbitre. Avant ça, rien qu'au commencement, vous toucherez entre 10 et 50 € par match, plus les frais de déplacement, ce qui est très bien pour un enfant. Donc si t'es jeune et intéressé par devenir arbitre, n'hésite pas, commence très tôt et tu verras déjà. Huitième, le jardinier. Et ouais, tu peux entrer dans le monde du football grâce à tes talents en jardinerie. Pour ça, une formation en paysagisme. Ton objectif ? Remettre les terres en état après les matchs, les entraînements, arroser l'herbe, combler les trous, la couper. Le salaire qui dépend totalement du club, mais par exemple en France, le plus gros salaire de Ligue 1, qui est donc le jardinier du PSG, gagnerait 20 000 € par mois. Après, on sait tous que dans le foot français, le PSG est à part. Neuvième, le stadium manager. Et là aussi, un master STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec mention management du sport, est un moyen d'accéder à cette profession. Mon rôle, s'occuper de l'enceinte du stade, de la relation avec le public, donc de l'hospitalité, de l'organisation des matchs et de la sécurité,
pour un salaire d'au moins 35 000 € brut par an. 10e, tout ce qui est dans la médecine dans un club. Pour ça, il faut déjà que tu sois médecin. Ensuite, tu te spécialises, puis bonne chance. Et pour finir, le recruteur. Métier qui fait plutôt rêver, mais malheureusement inaccessible. Il faut venir du milieu pour pouvoir le faire. Donc avoir été joueur professionnel, entraîneur, etc. Son but, voyager, faire des analyses vidéo à la recherche de la future pépite. Un salaire qui dépend entièrement des clubs, sachant que les contrats peuvent même être des contrats déterminés de quelques mois seulement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'as plutôt kiffé, lâche un petit like, va faire un tour sur la chaîne pour voir tout le contenu divers que je t'offre. Et puis nous, on se retrouve très vite.